Salut tout le monde, c'est Petit Black Poney pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider. Et en fait, ouais, comme d'habitude, en fait, comme la deuxième partie. Oh, non, ça commence très bien comme vidéo, ça commence fort. Et je crois que je vais mettre en pause maintenant que je parle. Et en fait, j'ai repris tout de suite derrière. Alors, les commentaires, je reprendrai à la troisième vidéo. Et là, j'arrêterai. Et amène la prisonnière. La troisième vidéo, je fais plutôt. Если эти не Voilà, захотят сидеть тихо, on вали va все. voir peut-être vos réactions. Je sais qu'il n'y a pas grand monde sur ma chaîne pour le moment. Alors, Le temps que je ça. la trouve pas, elle a disparu. Continue de chercher. Ça, vole еще. Oh mon dieu. Défendre bien cela. Il va falloir presque tout. Dommage. Ok. Par contre, ça c'est un passage, je fais une pause, c'est un passage qui a fait polémique chez pas mal de personnes. Pour, vous allez voir en fait, vous allez voir le passage, peut-être que vous allez reconnaître, parce que quand même le jeu, j'ai envie de dire, ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti. Et je pense qu'il y a pas mal de gens dessus. Il y en a certains qui connaissent déjà le jeu. Quelque chose? Non, il y a pas mal qui connaissent. Rien ici. On continue à grimper. Tuer les autres. Voilà, c'est ce petit Tiens, думаешь, спрячешься, кукла? mais très durant, il va falloir que je me concentre. От меня не уйдешь. Je me ramasse un peu si fort. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Il dira en russe quand même. Parce que j'ai pas appuyé sur le bouton là. C'était F, je sais pas. Je crois que c'est F. Quand c'est ça, c'est F. Et quand c'est assisté, c'est E. Allez, Выходи давай! faire attention. Лучше не зли меня. Première mort, première tentative. Она тоже была порядочной стервой. Comme je disais, la première fois que j'avais vu cette scène, quand je l'avais fini, parce que j'avais réussi à le regarder ce moment-là, la première mort de mon Dieu. c'est vachement émouvant de voir que, voilà, au final, elle a tué une personne, mais c'est pas comme ça, c'est pas j'ai tué la personne, c'est plutôt, putain, je suis triste, j'ai peur. C'est la première, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans ce Tomb Raider là, je le dis, c'est voir Tomb Raider vulnérable, de voir que, en fait, c'est une personne comme les autres, on va dire, qui affronte, bon, c'est sûr que nous on n'affronte pas ça, c'est sûr, mais qui voit certaines choses, mais elle est beaucoup plus reculée, et c'est pas la Tomb Raider qu'on connaît tous, qui l'aventurière, qui voilà, qui tue les mecs, qui sont fous, qui voilà, c'est Indiana Jones, voilà quoi, c'est une humaine, c'est pas une héroïne, c'est une humaine, et il y a des choses qui touche et qui est en faire avec, quoi, d'avancer avec ce genre de certaines choses. Et petit à petit, elle s'endurcit. C'est ce que j'aime dans ce Tomb Raider là, en fait, par rapport aux autres opus. Mais après, je dis pas que les autres opus sont pas bien, moi j'ai adoré les autres opus. Il fallait bien, c'est Tomb Raider là, pour finir, commencer à faire ça. J'en ai une! Elle est descendue par là-bas! Elle est morte? Je sais pas! Laisse tomber, on sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Elle a un flash! Ne vous approchez pas de moi. Il y a un peu tout le monde, un peu s'il n'y a pas des trucs
caché dans la map. Mais ça m'étonnerait parce que... Regarde quand même. Ah, mais je pense pas touche. Ah, je l'ai appuyé. Ah, c'est déjà fermé là. Je sais pas comment on est rentré en début. Ah, d'accord, il y avait. Ça, c'est un passage que je... Ça donne quoi? Nice, tu es là! C'est du feu! Tu vas mourir là-dedans! Allez! Bientôt. L'équipe est en train de le remorquer. Et tu crois qu'on pourra récupérer les recrues? Ah, franchement, j'en sais rien. Vaut mieux pour eux qu'ils meurent maintenant. Tu crois ça? Ça fait combien de temps que les autres sont dans la fosse? Je sais pas. Des semaines? Ouais, ils doivent être morts de faim. Y'a que de la pisse et du sang là-dedans. Réfléchis, qu'est-ce qui va se passer si on balance les nouveaux là-dedans? Oh, merde. Ouais, bouffé tout cru. Besoin de renfort! Mettez-vous à couvert! Non! Qu'est-ce qui se passe? Elle vise bien ses gars! Un truc marrant qu'il a dit, elle vise bien sa tête. Je pense à ça. Non, mauvaise idée. Je voulais aller en face, mais je pense pas que ce soit. Lara, tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi? Qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Oh voilà. Alors ici, péter les lampadaires. Voilà. Là je peux peut-être deux. Une personne tuée, il y a 10 personnes tuées. J'espère que pas parce qu'il y avait un petit combat. J'espère que ça aussi ils l'ont pas supprimé. On va voir. Je risque de prendre une chien. Ici il y avait un passage. Et ça me fait peur parce que je sais pas, je me dis ah merde. Là pour en fait exemple pour venir ici en fait on va venir avec un truc qui torche qui s'appelle
1982. Plusieurs jours ont passé depuis le crash de l'avion. Pour la deuxième fois, nous avons essayé de partir par bateau, mais ce fut un désastre. Je savais que nous n'y parviendrions pas. Comme la première fois, une tempête s'est levée de manière inexplicable. Les vents se sont déchaînés suivis d'une vague incroyable. Notre canot de sauvetage a été projeté contre les falaises tel un vulgaire jouet. Nous comptons deux morts et un blessé sans espoir de guérison. Les autres commencent à paniquer et ils attendent que je trouve un plan. J'en ai un, mais il ne les concerne pas. Ils sont faibles et stupides. C'est un handicap sur cette île. Je leur ai suggéré de tenter une nouvelle fois de prendre le large, mais je n'irai pas avec eux. Ce serait du suicide. Cela ne fait plus aucun doute. Voilà. C'est la voix du mec qu'on a rencontré avec la fille là. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non, n'y pense pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu, faites qu'il n'y ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. Une petite partie de chasse? Non, je crois pas. Le père Mathias a dit qu'il s'en occupait lui-même. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. Encore une fille pour rituel. Enfin, on sera plus d'ici ce soir. C'était un vrai bain de sang. Pas étonnant. C'est Vladimir qui s'en est chargé. Il adore tuer. Et le père Mathias, il en dit quoi de ça? Il n'en dit rien du tout. Alors, tirer des trous avec les murs à proximité de notre mur. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'enfreindre les règles? Ils font les règles, frère. Alors contente-toi de venir se poser des questions. Je vais aller voir comment ça se passe en bas. Ramenez-vous par ici! Comment elle a fait pour nous voir, putain? Hey! Hey, on a un survivant ici! Pourquoi vous faites ça? J'ai pas de question, enculé! Shit! Oh, je me casse. Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai que c'est en mode difficile. Oh, fucking! Mais putain! Putain, il me snipe, ces connards! Putain, comment il me snipe, c'est hallucinant. Putain, mais je te tire dans la tête, connard! Putain, c'est pas possible. Non, Lara, putain, mais c'est pas possible. Ah ouais, c'est dur. C'est moi qui me plaignais que le jeu n'était pas difficile à l'époque. Alors il y a des nouvelles de la flaque ouest. Apparemment. T'as entendu ça? Peut-être par là. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est venu ici.
mieux les tuer en infiltration parce que comme j'ai pas le kit de survie. Ah merde, je suis parti de là-bas sans avoir pris cette caisse là. J'ai un petit retour en arrière pour la récupérer cette caisse. Oh là là. Ah, c'est pour ça que je voulais pas mûrir mon arc. Tu sais qu'il y a des trucs à récupérer pas loin par terre ici. Alors, je regarde vraiment partout aussi. J'ai récupéré le jeu devient vraiment difficile en mode difficile quoi. Blague de naze. Ah non d'accord, je suis obligé de passer par là. Non. Il y a plein de trucs à cramer. Je regarde quand même de loin si je peux péter quelques lanternes. Voilà. Voilà. Il en manque plus qu'un, je sais pas où il est. On va le trouver. Par là, allez. Là, ça va être un passage assez difficile. C'est là, on va apprendre l'infiltration. Elle est là, voilà. C'est quoi? Silence, silence! Vous deux, allez de ce côté. Ok. Jusqu'où à ton avis? Jusqu'aux grottes sous-marines. Je sais pas si je mets le feu. Elle est peut-être tombée? Non. Je crois pas. C'était quoi ça? Je vais jeter un œil. La voilà! Non! Attention! What the fuck? On y va! Allez, viens, il va tout faire cramer! Ouais! Mais what the fuck? Faut un meilleur Merde! Crame tout! Je me rappelle aussi dans le jeu Cracky, ça prenait beaucoup plus de feu aussi. Là je vais c'est le flingue environnement. Quand nous nous sommes échoués sur l'île, la pluie et le vent nous ont cloués sur place pendant 10 jours. Nous ne pouvions pas nous abriter ni chercher de la nourriture. Nous pouvions à peine bouger, comme si une main gigantesque nous retenait. Alors que la tempête se calmait, le père Mathias s'est présenté à nous. Il était calme. Il semblait nous connaître. Nos noms, d'où nous venions. Il s'adressa à nous dans notre langue maternelle. Il nous expliqua la vérité sur cette île. Il nous offrit le choix entre le salut ou la mort. Certains essayèrent de lui tenir tête. Il les tua sans hésitation. Le père Mathias n'était ni malveillant ni agressif, mais calme et déterminé. Alors que je me tenais sur le sable, souillé par le sang de mes camarades,
Je compris que je ne pourrais rien lui refuser. Eh ben putain, le père Mathias, il est pas si diplomate que ça. Hein. Voilà, c'est l'endroit où on pouvait pas passer, du coup que ça a cramé, on peut passer. Je sais pas, je suis sur la bibliothèque, il y avait quelque chose ici. Voilà, on va faire notre truc, on va avancer. Ah, le feu. Le feu. Un éventail en soie. Il a pu appartenir à un villageois, comme à un noble. Voilà. Ensuite, non. Par là, on va aller. Attention. Fais gaffe On a gagné un point parce qu'on a découvert. C'est un gunbai, utilisé par les samouraïs pour relayer les ordres aux soldats sur les champs de bataille. Il est très solide, sûrement du bois de cyprès. Bois de cyprès. Je ne connais pas le bois de cyprès. Vraiment très solide. Parce que j'en ai déjà entendu parler, là, je fais l'imbécile. J'en ai déjà entendu parler du bois de cyprès, mais j'en ai jamais vu. Et je me demande quel arbre c'est. Arbre de cyprès. Arbre de cyprès. Balancer les tonneaux comme ça. Ah, c'est réaliste suspect. Je pensais qu'il allait pas se péter. Mais c'est du papier mâché alors, je vous le dis. Ah, tu vois, ça normalement dans le jeu craqué, parce que moi je compare toujours le craqué, il y a des choses qui ne sont pas. C'est bon à savoir. On va rechercher. Attention, on va tout récupérer. Je peux y arriver.